C'est un lieu qui exhale un doux parfum de paradis. Une forêt dans laquelle la vanille peut épanouir généreusement ses fleurs et ses gousses. Ici, à Bois-Blanc-Sainte-Rose, nattes, bois de fer bâtard, bois golette, bois de pommes sont garantes d'une vanille de qualité. Ici, on va avoir 30 à 40 feuilles différentes de pieds de bois qui vont venir nourrir le vanillé. Et surtout, ce sont des arbres qui se respectent, qui ne vont pas s'entremêler. Ils vont rester très droits, très rectilignes, à contrario des exotiques, où ils vont vouloir s'étendre et bouffer toute la photosynthèse de leurs camarades. Ici, on a l'impression que chaque arbre, chaque espèce se respecte. Et il faut compter sur lui pour aussi les respecter. Quentin Donnet vient des Ardennes où il était éleveur de gibier. L'homme est tombé amoureux d'une Réunionnaise et de Lille. Il y a 6 ans, il se lance dans la vanille. L'envie du vert, l'envie d'être dans un milieu naturel et sain, c'est surtout ça. Nous qui nous anime et qui nous fait plaisir d'être là toute la journée avec la pluie, avec les oiseaux. Avec femme et enfants, sur la concession de 5 hectares obtenue auprès du Conservatoire du Littoral, il entreprend de restaurer de manière écologique cette forêt de bois de couleur. Il se forme. Et quand les anciens montent ici, il fait attention gamin, tu fais compte de trop. Fais compte de trop parce que vous risquez de tuer Outliane. Et s'attache le savoir-faire d'anciens planteurs de vanille de bois blanc. Même des fois, on fait quelque chose, on demande est-ce que c'est bon et il nous arrive, il dit non, retire ça vite. Et bien après maintenant, on apprend nos erreurs et bien maintenant on arrive à faire de meilleures choses grâce à eux. Les changements climatiques contrarient la production de vanille. Cette année, ces quelques 500 pieds lui accorderont 15 kg de gousses, 2 fois moins que l'an passé. Que ce soit au niveau de bois blanc ou sur le littoral, quand il fait très chaud, ça peut chauder, comme on dit un petit peu, tout ce qui dit les roches volcaniques, et puis du coup ça jaunit la vanille et puis ça a un impact après sur la floraison. Et puis là on le voit effectivement, d'année en année, c'est cyclique, c'est une année sur 2, on peut avoir moins de fleurs. Les 250 planteurs de la Réunion produisent environ 20 tonnes de vanille chaque année. Pas suffisant pour la demande, du coup, la vanille d'importation de Madagascar, qui concentre 85% de la production mondiale, colonise les marchés. Pour se différencier, la vanille réunionnaise qui a obtenu une médaille d'or l'an dernier au Salon de l'Agriculture mise sur l'IGP, l'indication géographique protégée. Ça prouve que quand vous achetez une vanille île de la Réunion, ça a été cultivé et transformé à La Réunion, et non pas importé ici et transformé ici. Ouais, c'est ça qui fait la différence, parce que notre vanille, elle a quand même une renommée mondiale. On n'a peut-être pas la quantité, mais on a la qualité. Quentin Donnet espère, lui, dès l'an prochain, arriver à son objectif de production annuelle moyenne, 100 kilos.